Bonjour, chers téléspectateurs. Je me présente, je suis Elamir Ousmane Mordogo, étudiant et en fac de droit, débattre sur le sujet, les 3 milliards qui ont été attribués au Niger concernant la construction des infrastructures au Niger. Donc moi, personnellement, je pense bien que c'est une bonne chose parce que le Maroc est en train de créer un lien solide entre ces deux États, ces deux nations, pour essayer de développer le cadre structurel du Niger. Et personnellement, en tant que Nigérien, je donne mon avis parce que je trouve ça vraiment quelque chose de formidable pour le Niger parce que ça nous permettrait d'avancer sur tous les plans et de se concurrencer avec les autres États en termes d'infrastructure, bien sûr. Mais la question qui m'intrigue aujourd'hui est à quel point pouvons-nous jurer de cette offre qui a été, ou bien de cette aide de la part du Maroc? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des intérêts qui sont visés au loin, quoi. Et il faut que les gens se posent cette question aussi, parce que le Maroc ne va pas décider de donner 3 milliards de dollars pour construire ou bien des infrastructures. Donc, il faut se dire qu'il y a combien de concurrence, donc, ou bien le Maroc veut concourir le Niger de façon économique, quoi, si on peut le dire. Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, vu le problème entre l'Algérie et le Maroc, et vu que le Niger est mis au centre de ce problème, donc chaque État veut manifester son intérêt face au Niger pour essayer de créer un lien solide. Salut Couleur TV, moi c'est Mahmoud Youssouf Suleiman et je suis étudiant nigérien ici au Maroc. En ce qui concerne le projet de partenariat public-privé qui a été signé entre Niamey et Rabat concernant la réalisation d'une nouvelle ville de Niamey. En fait, en soi, le projet n'est pas mauvais. C'est une bonne chose et vu que ça contribue un peu à notre développement, c'est un projet qui va nous apporter une certaine technologie qu'on n'a pas chez nous et certaines infrastructures aussi. Donc, sur ce plan-là, le projet est salutaire. Seulement, d'un autre côté, c'est aussi un projet qui vient nous rappeler que notre pays est gravement en retard en ce qui concerne le développement. Vu qu'aujourd'hui, on a besoin de pays qui, jadis, on était sur le même point, on va dire, au même niveau de développement, et qui aujourd'hui, c'est ces mêmes pays-là qui viennent nous tendre la main, alors que nos deux républiques ont à peu près les mêmes histoires en ce qui concerne la colonisation, en ce qui concerne la colonisation de la pauvreté, et qui plus est, on est sur le même continent. Donc, il n'y a absolument rien qui puisse justifier qu'aujourd'hui, que le Niger ne puisse pas lui-même penser à ce genre de projet, les financer et arriver à terme. C'est juste ça, le côté un peu choquant du projet, mais sinon, en soi, c'est pas mauvais, comme je l'ai dit au début. Et bon, moi, je pense que c'est une bonne chose de faire tout ça pour un pays comme le Niger. Et le Niger, peut concurrencer avec d'autres pays des sous-régions. Et pour ce genre d'investissement, c'est un bon truc. Mais il faut investir aussi sur le plan éducatif et la santé, surtout pour un pays comme le Niger. Je pense que vraiment c'est une bonne chose et ça va créer beaucoup d'emplois pour les gens qui n'ont pas d'emploi. Et on espère vraiment que ce sont les Nigériens qui vont travailler en collaboration avec les Marocains. Faut pas, on va partir voir, il n'y a que les Marocains qui vont travailler sans les Nigériens. Voilà, merci.